L'Organisation des Nations Unies prolonge d'un an son mandat pour la paix au Soudan du Sud. Cette décision fait suite au vote des 13 membres du Conseil de sécurité de l'ONU suite à la décision de la Russie et de la Chine de s'abstenir. Par ailleurs, le nombre maximum de soldats de maintien de la paix de l'ONU pour la MUNIS est fixé à 17 000 avec 2100 policiers supplémentaires. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud viendra donc définitivement à terme dès le 15 mars 2023. Le lundi 14 mars 2022, des citoyens soudanais sont à nouveau descendus dans les rues pour manifester contre le régime militaire issu du coup d'État du 25 octobre 2021. Pour les opposants au régime militaire, cette descente visait à exiger la libération des personnes détenues dans les cellules du pays. D'après les manifestants, il y a des personnes détenues depuis des mois sans aucune charge contre eux, une situation qu'ils décrivent d'ailleurs d'illégale. Selon les opposants au régime militaire, il ne s'agit pas seulement de libérer des détenus, mais aussi de libérer la nation prise d'assaut par un coup d'État. La Tanzanie souhaite accroître l'exportation de récoltes vers l'Inde. Pour y parvenir, le ministre de l'Agriculture va envoyer dans les prochains jours en Inde des informations spéciales sur la saisonnalité et le volume de production de toutes les cultures que le pays exporte vers l'Inde. Les cultures de la catégorie en question comprennent le pois cajun, le programme vert, le sésame et l'avocat. Pour le ministre de l'Agriculture tanzanien, l'objectif général est de garantir que les relations commerciales du pays avec l'Inde reste stable, tout en permettant aux agriculteurs locaux et aux exportateurs des cultures concernées de pleinement en bénéficier. L'exécutif rwandais souhaite revoir les prix de gaz de cuisine. À cet effet, les autorités ont entamé des consultations avec différents acteurs pour revoir les prix du gaz de cuisine. Par ailleurs, montés en flèche en raison de la volatilité sur le marché international, selon les experts, passant ainsi de $770 à $720 de février à mars 2022. D'après les observateurs, les plaintes concernant la hausse des prix du gaz de cuisine ont également augmenté parmi les citoyens, les vendeurs et les fournisseurs. La Kenya Mortgage Finance Company va bénéficier de 37 millions de dollars de la Société financière internationale. Ces fonds, selon les autorités, seront utilisés pour compléter le capital existant de la société Kenyan qui a été levé auprès de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement via le Trésor national et d'autres actionnaires.